Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Clerc et nous allons avoir ensemble un cours de gestion financière. Malheureusement, cette année encore, l'épidémie de Covid nous empêche d'avoir un cours dans une salle en présentiel. Donc nous allons devoir travailler à distance et pour ceci, nous allons nous retrouver durant 2 week-ends afin de pouvoir œuvrer ensemble. Pour ceci, je vous ai mis un certain nombre de ressources sur Moodle que vous allez pouvoir travailler d'ici là. Vous trouverez ainsi plusieurs chapitres de cours à étudier. J'y reviens dans quelques instants, des exercices corrigés également. J'ai mis à votre disposition un forum, de manière à ce que vous puissiez, dans les prochaines semaines, le cas échéant, me poser des questions parce qu'un point n'a pas été très clair, mal expliqué, ou que vous souhaitez peut-être avoir des approfondissements. N'hésitez pas à utiliser ce forum parce que j'imagine que vous allez être plusieurs à avoir des questions plutôt similaires, ce qui nous permettra comme ça de mutualiser les réponses. Surtout, nous avons 2 week-ends où nous allons avoir des rendez-vous Zoom, ce qui nous permettra dans un premier temps de faire des points de synthèse sur le cours et de traiter ensemble des applications qui permettront de mieux ancrer tout cela. Et puis vous passerez, pas moi, mais vous passerez des QCM à chacun de ces week-ends. Voilà, mais bon, j'imagine que la première question qui vous vient en tête, c'est à quelle sauce va-t-on être mangé? Comment va-t-on être évalué? Eh bien, on va être évalué de deux manières différentes. Tout d'abord, des évaluations en contrôle continu pour 50% de votre note totale, donc une évaluation à chacun de nos week-ends de cours, et puis une étude de cas finale qui sera à nous rendre, qui portera sur les 50% de cours restants. Vous l'avez compris, le contrôle continu, il y en aura deux QCM qui chacun pèse 25%, ce qui nous donnera bien 50% de la note finale. J'y reviens si vous voulez dans quelques instants. Le plan de cours va être le suivant. Nous allons aborder 2 parties. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a 2 QCM. Une première partie va porter sur l'analyse de l'activité d'une entreprise. À cet effet, vous aurez un énoncé qui est celui de l'entreprise Panampli qui va nous suivre durant les différents chapitres de cette première partie. Et puis nous aurons une deuxième partie qui elle va porter sur le bilan de l'entreprise et également sur l'étude de la rentabilité. Là aussi, vous trouverez des sujets d'application qui nous permettront d'avancer puisque les applications vont en fait nourrir les différents chapitres. J'aime pas trop ces chapitres purement théoriques, j'aime bien quand on met en application directement la formule, l'idée que l'on vient d'évoquer. Pour la première partie, 3 chapitres sont concernés. Dans un premier chapitre, on reverra ce qu'est un compte de résultat et comment on fait une première analyse de celui-ci. Dans un deuxième chapitre, on approfondit l'analyse en travaillant ce qu'on appelle des ratios. Et puis un troisième chapitre nous poussera un peu plus loin en étudiant la capacité d'autofinancement de l'entreprise. C'est aussi l'ouverture à ce qui sera la deuxième partie, le bilan et la rentabilité. Et dans ce chapitre 2, nous aurons 2 chapitres. Un chapitre 4 qui portera sur le bilan et son analyse qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, et un chapitre 5 qui lui sera dédié à l'étude de la rentabilité et puis d'un petit concept qu'on appelle l'effet de levier. Vous verrez qu'il devrait beaucoup vous plaire. Voilà pour ce qui va être le plan de notre cours. La première partie vous est dès maintenant disponible sur Moodle. Je vous invite fortement à l'étudier dans un premier temps avant notre premier rendez-vous Zoom. La deuxième partie ne vous sera disponible qu'après notre premier week-end de cours. Et donc, pour l'instant, ces 2 chapitres, vous ne pouvez pas encore en disposer. Je pense que les 3 premiers seront déjà suffisants pour pouvoir bien vous occuper. Les chapitres sont tous structurés de la même manière. Dans un premier temps, vous trouverez des vidéos de cours. Donc, des vidéos qui sont de 6 à 8, qui sont des vidéos courtes de quelques minutes. J'ai préféré scinder en vidéos courtes ce cours plutôt que vous abreuver d'une vidéo qui serait de plusieurs heures.
Déjà parce que généralement, on a toujours un moment où on a un tout petit peu de perte d'attention, on est distrait, une sollicitation extérieure, un téléphone, etc. Et puis quand on est sur des vidéos de quelques minutes, là on fait sa petite bulle, on peut y revenir plus facilement d'ailleurs sur tel ou tel point. À la suite de ces vidéos, vous trouverez un test de compréhension non noté. C'est une auto-évaluation pour vous. Ils sont composés de 5 questions, ces tests, et derrière, adossés à une bande de questions beaucoup plus nombreuses que ces 5 que vous avez ici. L'objectif est le suivant, j'ai regardé mes vidéos, derrière, le test me permet de voir si j'ai bien retenu des points qui sont des points plutôt assez essentiels, plutôt assez importants. Le conseil que je vous donne, eh bien, si ce test n'est pas trop réussi, eh bien, c'est de revisionner là où les vidéos qui ont pu poser problème, pour lesquelles vous avez peut-être eu un moment de distraction, et de repasser le test de compréhension. Ce test de compréhension, donc, est adossé à une banque de questions. Donc il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes questions si vous tentez plusieurs fois ce test. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas hésiter à de le passer plusieurs fois, histoire d'avoir peut-être quelquefois des questions un peu différentes. Ceci étant fait, mais je dirais qu'une fois ceci étant fait, vous allez pouvoir vous attaquer aux exercices, aux applications corrigées. À cet effet, vous allez trouver des énoncés, mais également la correction de l'application sous le format d'une vidéo. Là par contre beaucoup plus longue, puisque les exercices demandent un peu plus de temps à traiter. Là je vais me permettre quand même un conseil, c'est de ne pas regarder la vidéo de correction immédiatement. Je sais, c'est tentant. Mais de tenter de faire par vous-même l'exercice, c'est-à-dire de mettre en application ce que l'on a pu voir dans les vidéos de cours. Vous allez peut-être tâtonner, avoir certaines difficultés, faire des erreurs peut-être, mais je dirais tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est là où la vidéo de correction sera nettement plus profitable. Souvenez-vous bien, de toute façon, que si je vous dis quelque chose, il y a à peu près 10% de chances que vous en reteniez un petit quelque chose. Si je vous montre comment on fait quelque chose, vous allez retenir 20 à 30% de ce que je vous ai montré. Par contre, si je vous fais faire quelque chose, vous retenez à peu près 90% de cela. Donc vous voyez tout l'intérêt de tenter de faire l'exercice, de faire des erreurs, de revenir grâce à la vidéo, tenter de recommencer votre exercice, c'est bien ce qu'on dit, on devient forgeron en forgeant, et non pas en regardant une vidéo sur comment forger. Voilà pour la manière dont sont structurés nos chapitres. Et pour chacun d'entre eux, je ne l'ai pas mis sur cette vidéo, mais vous retrouverez les PDF des supports qui ont servi à faire la vidéo, de manière à ce que vous puissiez également les télécharger et les compléter de manière manuscrite, si vous en avez le besoin. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste une petite proposition que je vous fais. Voilà pour la structure d'un chapitre. Tous donc sont faits de la même manière. Donc je vous demande de regarder tout cela avant notre première séance. La partie 2, les 2 derniers chapitres, arriveront un peu plus tard, mais là vous avez déjà de quoi pouvoir visionner des éléments. Voilà, et bien on va se retrouver pour notre première séance Zoom dans quelques semaines. C'est avec patience que j'attends de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger un peu avec vous. En attendant, eh bien, bonne fin de journée et à très bientôt.